Sud Radio, thème de campagne. Chaque semaine, Sud Radio se penche sur un thème sur lequel vous serez peut-être amené à voter. Aujourd'hui, c'est un domaine dans lequel chaque candidat a fait au moins une promesse. On parle des places de prison. Bonjour Yohann Carrard. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat Force ouvrière Justice. Ouvrir 20 000 places de prison en 5 ans, ça c'est dans le programme présidentiel de Valérie Pécresse, la candidate des Républicains. Pour rappel, Emmanuel Macron en 2017, donc il y a 5 ans, en avait promis 15 000. Moins de la moitié auront été faites et encore d'ailleurs elles sont toujours pas terminées. Première question, pourquoi c'est si dur de construire des places de prison dans ce pays, Yohann Carrard ? Eh bien, c'est très dur pour la simple et bonne raison, c'est que ça a un coût, malheureusement. Et qui plus est, c'est encore plus dur de trouver du foncier pour pouvoir installer ces établissements. Il faut savoir qu'un établissement pénitentiaire, il faut pratiquement 10 ans pour le construire et l'ouvrir. Et à l'heure où on trouve peu de terrain, où les municipalités, les collectivités ont beaucoup de mal à vouloir accueillir des établissements pénitentiaires, on peut effectivement légitimement penser que construire comme ça 20 000 places de prison en à peine 5 ans, c'est pratiquement utopique. Et d'ailleurs, ce thème de construction de places de prison est un sujet récurrent à chaque élection présidentielle et on le voit malheureusement que ce n'est qu'une fausse promesse. On a pu encore le voir sur cette dernière mandature où les quotas engagés n'ont pas été respectés. Trop difficile à tenir. Alors tiens, revenons sur ce qu'a essayé de faire Emmanuel Macron. Je rappelle, il en avait promis 15 000. Il y en a à peu près moins de 7 000 en cours de construction. Alors ces moins de 7 000, ça ressemble à quoi ? Ce sont des nouveaux établissements pénitentiaires qui sont en train d'être construits, par exemple ? Oui, tout à fait. C'est des nouveaux établissements qui sont en train d'être construits ou qui ont été ouverts. On va parler par exemple du centre pénitentiaire de Lutterbach dans l'Est. On va parler du centre pénitentiaire de Paris-La Santé dans le centre de Paris. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des établissements qui étaient déjà en cours de construction ou des projets déjà validés avant l'élection d'Emmanuel Macron. Enfin voilà, c'est pas des nouvelles annonces, c'est pas des nouvelles places de prison qui ont été faites lors de sa mandature. Ce sont des projets précédents de précédents gouvernements. Donc ça veut dire que pour vous, les 20 000 places de Valérie Pécresse, vous y croyez encore moins, quoi ? Enfin, du moins pas tout de suite. Pas en 5 ans. Si on y croit, ce sera au minimum sur une dizaine d'années. Il en faudrait combien, d'après vous ? Alors oui, effectivement, on se situe à peu près à ce niveau-là. Il faut savoir que actuellement, nous avons à peu près 56 000 places opérationnelles. Nous avons un peu plus de 70 000 détenus. Donc oui, effectivement, quand on fait un plus-moins, on arrive sur ce chiffre de 20 000 places. Mais il reste la question des peines non exécutées. Et c'est là aussi tout le problème. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi un autre candidat va encore plus loin que Valérie Pécresse, c'est Nicolas Dupont-Aignan, le souverainiste de Debout la France. Lui, carrément, il promet d'en ouvrir 40 000 s'il était élu président. Si vous avez du mal à croire à 20 000, j'imagine que les 40 000 de Nicolas Dupont-Aignan, c'est encore plus compliqué. Oui, et puis on peut aussi vendre du rêve en annonçant 100 000 places de prison de plus. Enfin, voilà, il faut aussi rester terre à terre, savoir ce qui est possible de faire et clairement, on ne se situe pas dans les chiffres qui sont annoncés. Éric Zemmour, plus modeste sur les chiffres pour le coup, promet la construction de son côté de 10 000 places de prison. En revanche, il souhaite aussi expulser 10 000 étrangers qui sont incarcérés en ce moment. Est-ce que ça, c'est crédible aussi ? Crédible, oui et non, dans le sens où que ce soit une personne française ou étrangère, elle est condamnée, donc elle a une peine à effectuer. Donc oui, on reste toujours sur cette hypothétique possibilité de construire des places de prison. Maintenant, faut-il aussi ne pas oublier le recrutement. Enfin voilà, quand on ouvre des recrutements de surveillants pénitentiaires, on a à peine 20% des candidats qui se déplacent pour venir passer le concours. Donc autant moins qui sont retenus. Donc en fin de compte, les places ne sont pas comblées. Ça veut dire que 20% vous avez imaginons que vous ayez 5 personnes qui s'inscrivent au concours de recrutement de surveillants pénitentiaires, il n'y en a qu'une sur 5 qui va jusqu'au bout du concours. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs toute la problématique aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à recruter déjà pour l'existant. Alors, je vous laisse imaginer retrouver comme ça du personnel pour ouvrir ces futures places de prison. Ça pose aussi question. Et ce sera d'ailleurs ma dernière question. Quand on parle d'une nouvelle place de prison qu'on souhaite construire, par exemple, ça représente combien de personnel, ça représente combien d'employés de l'administration pénitentiaire ?
Alors, c'est assez difficilement quantifiable, mais je peux juste vous donner peut-être un chiffre. On parle qu'une place de prison coûte à peu près 300 € par jour, mais clairement, enfin là aujourd'hui, vous savez qu'un surveillant gère entre 100 et 150 détenus, mais on travaille vraiment à flux tendu, on ne fait pas de réinsertion, rien du tout. Donc oui, une place de prison demande beaucoup de personnel, beaucoup de ressources, et à l'heure aujourd'hui, on a un train de retard à rattraper. Ouais, on les a pas non plus. En tout cas, tiens, renforcer la réinsertion, les services de réinsertion, ça fait partie des promesses d'autres candidats, notamment à gauche, comme Anne Hidalgo. Réduire ou supprimer l'enfermement des adolescents, ça c'est une idée du communiste Fabien Roussel. Il y a beaucoup de propositions des candidats sur la prison et on sera amené à en reparler. Pourquoi pas avec vous d'ailleurs, d'ici la présidentielle. Merci beaucoup, Johan Carrard. Oui. Secrétaire général adjoint du syndicat Force ouvrière Justice. Merci à vous d'avoir pris la parole pour ce décryptage sur Sud Radio. Tout de suite, on parle de trahison. Sud Radio.